j'espère que vous allez bien. Voici mon nouvel épisode de podcast créatif. Je m'appelle Mélanie et mon pseudo sur Ravelry, Instagram et mon blog c'est À l'ombre du cactus. Je vous parle dans ce podcast de mes projets créatifs, principalement de tricot et un petit peu de couture, parfois de crochet et autres. Voilà, et j'espère vous parler d'autres choses petit à petit. Donc pour commencer, on commence avec les projets terminés en tricot. Donc en petit préambule, la dernière fois, si vous avez vu le dernier épisode, je vous parlais d'un cal que j'organisais avec ma copine Caro Folies. L'idée, c'était de tricoter tous ensemble un châle. Le début du projet, c'était le 1er janvier pour voilà, se lancer avec motivation dans cette nouvelle année. Et la deadline, c'était le 20 mars, donc premier jour du printemps. Donc on a organisé ça un petit peu sur un coup de tête parce qu'on voulait toutes les deux tricoter un projet ensemble. Comme on ne peut pas beaucoup se voir vu le contexte actuel, hein, c'est pour tout le monde pareil. Et puis en fait avant on habitait ensemble, donc c'était vraiment pratique, on pouvait se voir, tricoter tous les soirs, c'était trop bien. Donc là ça nous manque bien évidemment et encore plus, voilà, comme je vous disais, comme on ne peut pas se voir, donc on s'est dit on va se faire un petit projet commun, enfin en tout cas on va tricoter un châle toutes les deux ensemble, enfin à distance. Et puis en fait on s'est dit ben, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui aimeraient se joindre à nous et c'est comme ça qu'on a lancé le CAL en se disant bon voilà, c'est fun pour personne en ce moment, donc ça peut être un petit peu, voilà, un petit projet sympa, léger. Et du coup, Caroline Carofolies a compté, il y avait 98 participantes si on a oublié personne, donc waouh, on est super contente. On pensait être, voilà, je sais pas, enfin moi je m'étais dit une vingtaine, peut-être une trentaine, voilà, si et en fait, voilà, presque 100, donc c'était cool. Après, c'était un cal tranquillou. Voilà, il n'y avait pas d'enjeu, pas de concours, pas de cadeau. C'était vraiment, enfin, si ce n'est que le cadeau de l'ouvrage terminé. Donc, on est très contente, c'était très sympa. Puis, ça, voilà, c'est motivant aussi de voir les projets des autres. Ça donne plein d'idées. Il y a vraiment de très belles, de très beaux ouvrages avec de très belles laines. Donc, ça donne plein d'idées. Puis, sur un même projet des laines différentes, c'est super intéressant. Voilà, donc, et puis le but du CAL, enfin, ce qui a beaucoup été souligné par les participantes qui nous ont dit: «Ah merci, voilà, ça m'a aidé à tenir ma deadline en fait, d'avoir ce CAL» et c'est vrai que moi aussi, hein, typiquement, sinon, il serait sûrement pas fini, hein. Pas que j'aimais pas, mais que je suis comme ça, je me lance dans un truc, je me lance dans un autre, bon. Voilà, donc je vais vous parler plus en détail de mon châle. Donc j'ai tricoté le châle millésime de Tricot et Stitch. Un patron qui est sorti en 2019, si je ne me trompe pas. Donc, vous voyez un petit peu la forme, là il y a d'autres photos derrière. Donc un très joli châle. On l'a tricoté en duo avec ma copine Caro Folies, qui elle l'a tricoté dans, voilà, dans ce coloris-là, c'est une louve dans les bois. Donc couleur à érable en automne et l'odeur du bois. Donc si vous voulez en savoir plus, allez voir son blog ou son podcast, vous le verrez en détail, en mouvement, en vrai. Donc magnifique, très très joli, j'adore sa version. Et puis moi, donc rien à voir, je voulais faire un châle, à la base j'étais plutôt partie sur un châle uni. Et au final, pas du tout ce que j'ai fait. Regardez-moi, voilà mon châle millésime qui est complètement coloré. On peut dire ça, qu'il n'est pas du tout uni. Je vous insérerai quelques photos pour que vous le voyez porter. En fait, je suis partie sur hop, de la laine de chez Lang Yarns, la 1000 Coloris Baby, c'est de la Merino Superwash, qui fait 190 mètres pour 50 grammes, voilà, 100% laine vierge, et qui a la particularité d'être voilà, d'être complètement dégradé. C'est voilà, tout un nuancier de couleurs. Une pelote, c'est voilà, c'est déjà assez incroyable. Donc voilà, je suis partie sur cette idée de laine. Sauf que, en fait, quand on commence le châle, on commence par le panneau central.
celui-ci. Voilà, ici, là, le central que je vous montre. Et en fait, je me suis vite rendu compte que j'aime beaucoup voilà, les couleurs, le rendu. Mais surtout le châle, j'ai eu un gros doute avec cette construction après qu'on fait après. Je me suis dit, ça va pas me plaire. J'ai senti que ça allait pas me plaire. Donc j'ai cherché une laine contrastante en me disant, bah, ce sera peut-être mieux si j'ai un côté un peu uni. Et j'avais un cake de chez Action que j'avais acheté il y a quelques années, vintage cake. Je vous mets tous les détails sur ma page Ravelry, mais c'est vrai que je ne sais même pas si elle existe toujours cette laine. Enfin, cette laine, c'était un mélange de laine et d'acrylique. Donc en fait, c'est cette couleur-là. Donc vous voyez, j'ai pu comme ça alterner avec la langue Yarns. Et franchement, je trouve ça vraiment lumineux et ça fait d'autant plus ressortir les couleurs. Donc je suis très contente. Après, en vrai, cette laine, ce coloris-là était déjà un dégradé aussi, hein. Je ne sais pas si vous voyez ici. Voilà, c'était des couleurs plus foncées, plus claires. On le voit aussi d'ailleurs en allant vers la pointe. Donc finalement, ce joli, pas cafouillis, mais mélange de dégradés, j'en suis très contente. C'est plein de couleurs, plein de peps, je suis vraiment contente. Après, j'ai eu un souci, entre guillemets. Forcément, de changer de laine en cours de route, etc. Donc, j'avais pas assez de laine pour terminer ma pointe de cette laine-là, donc j'en avais pas assez. Du coup, j'ai pris une pelote, un reste de, je ne sais même pas ce que c'est, enfin si c'est de l'acrylique, ça se voit, mais j'avais même plus d'étiquette. C'est un truc que j'avais en stock de récupérer de je ne sais où. Donc j'ai terminé avec cette espèce d'écru. Et en fait, ça me va bien. Je trouve que ça, bah oui, ça se voit quand on regarde le châle dans son ensemble ou si on est psychorigide d'une symétrie parfaite. Mais moi, ça me va bien. Donc voilà, c'est mon châle cafouillis. Je vais pas le passer parce qu'avec le micro, je pense que ça va faire n'importe quoi. Donc je vous montre les photos et puis j'ai fait mes petites pampilles. Le cheveu, c'est cadeau. Hop, mes petits pampilles. Non, c'est pas ça le mot, c'est... je perds mes mots. Ta seule, quoi, hein. Donc voilà, je suis très contente. Il est beau, il est chaud, il est printanier. Et voilà, c'est mon projet terminé. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Tricoter en 3,5. Au niveau du patron, il est globalement clair. Je sais juste que il y a un moment où c'était pas clair justement, vers la fin des pointes. Donc j'ai improvisé. Et, euh, et voilà. Et je suis bien contente. Donc, je vous ai parlé de la laine du patron, je vous ai dit, voilà. En technique, ça utilise les rangs raccourcis. Voilà, après sinon, il y a un joli point texturé et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc vous voyez, entre la version de Caro Folies et la mienne, le même patron, mais deux châles complètement différents. Je suis bien contente. Je pense que je me le retricoterai, ce châle, volontiers, mais cette fois en uni, ouais. Je pense, comme ça j'aurai un châle uni aussi, hein, parce que j'adore les couleurs et les motifs et tout ça, mais après je suis tout le temps en bariolée, donc c'est pas facile des fois d'assortir tout ça. Je vous ai pas dit ce que je porte, c'est un pull de chez Drops qui s'appelle Vintage Charmer, que j'ai tricoté avec un coton que j'avais acheté chez Emmaüs. Donc un coton Bergère de France chiné. Voilà, Vintage Charmer de chez Drops Design, donc patron gratuit. C'est tout pour les projets. Enfin, c'était mon seul projet terminé depuis le dernier podcast. Ou peut-être que j'arrête de faire bouger la table en fait. Voilà. Dernier seul projet terminé. Et ensuite, je vais vous montrer mon projet en cours. J'ai qu'un seul en cours. Ce sont des chaussettes. Hop, les fils pas rentrés. J'ai toujours pas de bloqueur à chaussettes, donc je ne peux pas vraiment vous montrer. Je vais essayer de vous montrer comme ça. Donc ce sont des très jolies chaussettes avec un motif vraiment sympa, voilà, qui est très, très sympa, qui se tricote de la pointe. On commence avec un Judith Magic Caston et ensuite on tricote, on tricote, on tricote, on tricote. Et là, c'est une technique de quoi déjà? Je ne sais plus, je vais vous dire ça.
C'est un patron que j'ai eu dans le petit fascicule de la Knit Crate de juillet 2020, quand j'étais abonnée. Je ne le suis plus depuis parce que j'arrive pas à tenir la cadence. Donc au final, ça rend quelque chose comme ça. Que je tricote dans la laine qui était fournie dans cette version. Ce sont les Sparkle Pop Socks. Et je cherche le nom de la technique des... Non, en fait, il n'y a pas de technique. Bon, en tout cas, attendez, il y a peut-être une image plus... Si une image plus... Oui, non, c'est pareil, on voit pas forcément mieux. Donc la laine, c'est celle-ci, ces deux-là. En fait, c'est celle-ci. Hop. De la Sock Yarns. 70% de superwash mérino, 20% de nylon, 10% de stélina. Je ne sais pas si vous allez voir, peut-être avec ce petit rayon de soleil, si je bouge doucement. Donc voilà, une laine toute simple, mais avec des petits speckles turquoise. Et puis les petits fils de... Enfin, stélina, les petits fils de stélina par-ci par-là qui font un petit rendu très discret mais très joli. Voilà, figurine, 365 mètres pour 100 grammes. Donc qui était dans cette box juillet de Knit Crate. Donc voilà, donc j'ai déjà terminé la première. Je ne sais pas si vous allez voir un petit peu. Là, on voit que c'est talon renforcé. Voilà. Ce que j'aime beaucoup, en tout cas, c'est que j'ai pas eu de souci de... Parfois, moi, je fais les petits trous là, aux endroits où il faut pas dans les chaussettes, ou en tout cas, je gère mal ma tension, je sais pas. Mais là, je trouve que c'est vraiment joli et que j'aime bien le rendu. Par contre, donc c'est la première fois que j'ai tricoté. Je vais vous montrer la deuxième que j'ai commencé. Bazar dans le sac à tricot. J'utilise les aiguilles comme ça, les aiguilles double pointe. Bon, là, je suis au début de la deuxième, donc j'utilise que 3 aiguilles en fait. Et c'est la première fois que je tricote comme ça des chaussettes. D'habitude, j'ai mes aiguilles circulaires et puis voilà, je tricote en rond, quoi. Et là, ça faisait un moment que ça me donnait envie d'essayer. Je me suis dit, bon, allez, si tu tricotes des chaussettes, tu essayes. Et franchement, j'aime bien. J'aime bien parce que je trouve que ça répartit mieux, effectivement, la tension. J'ai moins de démarcation quand je tricote en aiguille circulaire. Après, par exemple, là, on voit, elles sont pas bloquées après, hein, mais on voit, là, effectivement, c'était le passage entre deux aiguilles. Mais je trouve que ça se gère bien. Je trouve ça sympa. Je sais pas, c'est bizarre, j'ai l'impression que ça va plus vite, du coup, comme il y a moins de mailles sur l'aiguille. Par contre, ce que j'aime pas du tout, c'est que j'arrête pas de me piquer. Je sais pas vous, mais en plus, comme je porte souvent mes tricots, et ben, quand je tricote comme ça, hop, je chope une maille de mon pull. Bon, ceci dit, c'est peut-être moi qui suis pas très douée, mais c'est quand je tricote le soir un peu fatiguée, je trouve que je me pique beaucoup. Parce que j'ai le problème que j'avais pas avec les aiguilles circulaires, bien évidemment. Donc c'est une bonne expérience. Je ne sais pas si pour de futures chaussettes, je referai. Donc voilà mon projet en cours, mes petites chaussettes Sparkle Pop Socks de la Knit Crate. Hop. Ensuite, c'est tout. J'ai que 7 en cours en tricot. Ça me va bien. Depuis un moment, je fais un en cours. Bon, j'avoue que les chaussettes, je les ai commencé avant de finir le châle puisque j'avais pas le câble assez long. Donc, en attendant de recevoir ma commande, bah, j'étais sans tricot. Donc, j'ai commencé ce, ce petit projet. Mais sinon, ça me va bien, un en cours à la fois. Un projet à venir. Je vous ai parlé dans les précédents épisodes que je voulais faire un pull pour mon chéri. J'ai la laine, enfin, je vous montre mes 3 énormes. Oh, ouh là là, non! Ah, il y a un bourdon. D'où tu viens? Attendez, je fais une pause.
Donc, retour à la normale, le bourdon a été évacué et voilà, il est reparti voler vers de nouvelles aventures. Donc, je vous parlais de la laine que j'ai achetée auprès de la productrice ultra locale qui habite pas très loin de chez moi, à 7 km pour être précise. À la base, je voulais acheter la laine pour faire le châle et puis c'était un peu compliqué. En fait, comme elle fait, voilà, la laine vient de ses moutons et après elle s'occupe de toute la suite hein, entre jetons le mouton à ça arrive comme ça. Et elle l'a envoyé je ne sais où, enfin c'est en France, hein, mais pour la filer, etc., pour la nettoyer, pour la filer, tout ça. Et ils ont eu beaucoup de retard, donc elle-même, elle ne pouvait pas s'engager sur des délais. C'est pour ça que j'avais pas réussi à avoir ma laine comme je voulais. Bref, maintenant tout va bien, elle a reçu. Donc je lui ai pris de la laine pour faire le pull pour mon chéri. Donc je vous montre ces trois énormes écheveaux. Ils sont trop beaux. Ça sent bon, j'aime bien. Ça sent le vrai, quoi. Je vais en montrer un en 35, je vais poser les deux autres. En fait, c'est des écheveaux de 200 grammes, hein. C'est pour ça qu'ils sont fatos. Bruts, voilà, non teint. Mince, j'ai pas pris le métrage. Ah bah ça aurait été intéressant. Je vous l'insère là en même temps que je vous parle parce que je ne l'ai pas noté. Et puis c'est vrai qu'elle les vend comme ça, il n'y a pas de petite étiquette ou quoi avec. Enfin, à vrai dire, c'est pas vrai. C'est comme je lui ai demandé en écheveau pour pouvoir teindre, voilà, au lieu de lui acheter les pelotes et devoir tout remettre en écheveau, etc. Je savais que je pouvais lui demander, enfin, même pour elle, ça lui fait un peu de, un petit peu de boulot en moins. Donc elle m'a préparé les écheveaux comme ça pour que je n'ai plus qu'à les teindre. Du coup, j'ai pas de petite étiquette comme elle fait d'habitude. Donc, je vais vous mettre le métrage. Je veux pas vous dire de bêtises parce qu'en fait, jusqu'au dernier moment, j'hésitais entre deux fils différents. Donc, pour pas vous dire de bêtises, je vous l'écris. Donc voilà, de la laine à teindre pour faire le pull pour mon chéri. Voilà, donc ça, ce sera projet à venir. Donc, je ne sais toujours pas avec quoi je vais teindre. Enfin, j'ai plusieurs idées, plusieurs pistes, mais faut que j'approfondisse avec lui parce que lui, quand il a vu la laine comme ça, il me dit: «Bah, c'est bien cette couleur». Je dis: «Bah non, je veux teindre donc tu dis pas ça, tu veux une autre couleur». Bon bref, en tout cas, il veut quelque chose de, voilà, beige marron clair, voilà, pas, rouge ou bleu. Donc je vous en dirai plus dans les prochains épisodes. Voilà, pour le tricot, c'est tout. Parce que même si j'ai 36 000 idées de projets à venir et d'envie, je vais m'arrêter là pour pas me lancer dans trop de trucs. Voilà. On peut passer sur la couture. Donc, la couture. La couture. En projet terminé. Je vais dire j'ai tricoté. J'ai cousu la jupe. Excusez-moi, c'est un peu sale, j'ai mes chapeaux qui ont marché dessus. Bon. La jupe sillon de Anne Cardiles, voilà, que vous voyez ici, ou ici aussi, peut-être le petit schéma de derrière qui est pas mal. Donc j'ai cousu la version longue, voilà. Je vous la montre en photo pour que vous la voyez porter parce que comme depuis cette nuit il fait très très froid, c'est plus du tout le printemps. Je mets pas ma jupe tout de suite. Je vous la montre éventuellement comme ça, sans savoir trop si vous allez bien voir. Donc, hop, la voici, la voilà, ma jupe sillon, dont je suis très fan, qui n'est pas vraiment bien repassée. J'ai pris un coton tout simple, hein, un coton uni tout simple, coloris herbe, que j'ai commandé chez Rascol, de même que les petits boutons, etc. C'est la deuxième jupe que je couds, oui. Sachant que la première fois, c'était dans le cadre d'un cours de couture où j'avais fait enfin, la prof m'avait fait faire le patron. Enfin, on avait fait, voilà, au fur et à mesure ensemble, mais en réalité, j'étais incapable de la refaire après parce qu'on n'avait pas le temps de noter. Enfin, c'était un peu bizarre. Donc au moins celle-ci, je pourrais la refaire et je compte bien la refaire. Donc, je suis très contente. Je me suis motivée un week-end et puis je l'ai faite. Voilà. Le plus long, ça a été de coudre les boutons.
c'est comme pour le tricot, je sais pas, j'aime pas les étapes finales. Donc je suis super contente. Je j'ai pas de jupe longue, donc ça faisait longtemps que je voulais en avoir, mais je savais pas si morphologiquement ça allait m'aller. Mais j'aime bien, moi je trouve que ça me va bien. Mon copain me dit que elle est peut-être un peu longue, alors je sais pas si c'est qu'il a pas l'habitude de me voir porter ça ou si elle est vraiment trop longue. Donc n'hésitez pas à me dire. En même temps sur les photos, je suis pieds nus dans l'herbe, donc c'est pas peut-être pas évident. Bon, bref. J'en profite pour vous. Donc le patron, pardon, il est très clair, sauf à enfin non, c'est pas qu'il est pas clair à un endroit, c'est qu'à un moment il faut recoudre, quand on veut coudre l'intérieur de la ceinture, ici en fait, c'est dans l'intérieur de la jupe, cette petite ceinture qu'on veut recoudre. Moi, j'ai pas osé coudre avec la machine parce que je suis pas du tout assez à l'aise. Je me suis dit, oula, c'est propre de ce côté-là. Donc, si je couds là, enfin, je me connais, je vais coudre un peu à côté, enfin, ça va pas être beau. Donc, j'ai fait une couture à la main, qui vaut ce qu'elle vaut, mais voilà, c'est juste ça. Je me suis pas lancée dans voilà, j'ai senti que ça allait pas le faire et en fait, je suis contente. Je me dis que je suis plus si débutante en couture. Je commence un peu à avoir, pas des réflexes, mais là, voilà, je me suis dit, oula, fais-le à la main, ça prend plus de temps, mais voilà. Et donc, je suis contente d'avoir fait ça, de ne pas avoir massacré la jupe de l'autre côté. J'en profite voilà, par rapport à ce projet terminé. Je vous avais dit dans le précédent podcast qu'en fait, j'essaie de réfléchir autrement par rapport à mes projets et un peu de les lier tous entre eux. Pour, enfin, pas, si c'est dans l'idée de faire des tenues, après, c'est pas une tenue stricte et voilà, je veux pouvoir assortir chaque pièce avec d'autres vêtements, hein, c'est pas, mais c'est plus pour effectivement arrêter de penser à, voilà, juste un, un- un- une laine, un motif, un tricot, et après, j'ai un peu de mal des fois à les assortir. Il y a des choses que je porte pas beaucoup parce que je pense qu'il me manque des pièces, qui seraient peut-être d'ailleurs plutôt des pièces un peu plutôt basiques, quoi, pour aller avec. Donc, j'avais commencé ma réflexion par feu en me disant j'aimerais bien faire des tenues. Je sais pas si vous voyez, j'espère. Donc ça, c'est un petit dessin sans prétention, hein, parce que je ne sais pas du tout, je ne suis pas dessinatrice dans l'âme, les proportions, ça ne doit pas être ça. Mais j'avais besoin de poser un peu sur le papier ce que je voulais faire. Donc pour la tenue de printemps, voilà, j'avais envie d'une jupe longue. Bah d'ailleurs, c'est marrant, ça ressemble. J'avais envie d'une jupe longue comme ça avec des boutons, et une ceinture et puis d'une petite blouse, alors la blouse, je l'ai dessinée après avoir choisi, je vais vous en parler, le modèle, hein, parce que sinon j'avais pas une idée aussi, définie et donc ce que j'ai écrit au-dessus, bon en fait j'ai écrit au crayon de papier parce que je pensais vraiment que c'était du brouillon, mais je crois que maintenant j'ai envie de finaliser ces pages-là et que je vais même découper, des petits morceaux de tissu, de fil sur la page blanche à côté pour compléter. Donc voilà, je m'étais dit objectif pour le 20 mars, printemps, sachant que c'était la deadline pour le châle millésime. Et comme il fait partie de cette tenue de printemps, sauf que en vrai, pour la partie couture, enfin, c'était un vrai objectif pour le châle, mais pour le reste, je m'étais dit, oula, hein, on ne sait pas de quoi demain sera fait, tout doux. L'idée, c'est que ma tenue de printemps, je puisse la mettre au printemps, mais c'était pas une deadline comme ça, go le 20 mars. Donc j'avais mis plein d'idées et j'avais noté, 3 obligatoires pour cette tenue de printemps. Donc le châle, ça c'est fait et c'était fait au 20 mars. La jupe, donc la jupe en couture, j'avais juste mis ça. Donc la jupe, sillon d'Anne Cardilès, elle est faite et ensuite j'avais dit une blouse. Donc la blouse, elle n'est pas faite, mais je vais quand même vous montrer puisque j'ai choisi le modèle. Je suis vraiment désolée, ça fait cracra, faut que je réimprime. J'ai des chats qui ont dormi dessus avec les pattes mouillées. Bon bref, faites abstraction, c'est la vie avec les animaux. Donc c'est un patron de chez Cousette Pattern. C'est la blouse, enfin le top, je crois qu'ils appellent ça Florette. Voilà, donc une petite blouse toute légère, toute printanière, toute mignonne. Il y a 2 versions. Il y a une version avec des volants très courts qui du coup fait un petit peu sans manches.
et une version avec des volants, de grands volants qui font un petit peu office de manche du coup. Et donc moi j'ai choisi de faire cette version avec les volants longs. Voilà, donc j'ai le patron, j'ai ce qu'il faut pour le faire, pour ce petit top. J'ai acheté de la viscose écrue. Je sais pas si ça se voit que c'est écru, si je vous mets... Oui, si, ça doit se voir. Voilà, parce que comme je vous disais, enfin, mon châle étant déjà de toutes les couleurs et plus encore, ma jupe ayant une couleur, voilà, que je trouve très belle, mais enfin voilà, je me suis dit il faut un truc, il faut un peu de sobriété pour le reste. Et puis comme ça, j'imagine bien pouvoir la porter avec tout un tas d'autres choses, une autre jupe, un jean, un short, enfin peu importe, mais ce sera vraiment, je pense, un basique pour le coup. Donc j'ai acheté ce qu'il faut chez Rascol, donc là une viscose écrue. Il n'y a plus qu'à, mais je sais pas, j'ai eu, en fait après avoir passé beaucoup de temps sur, enfin beaucoup de temps, comme je fais pas beaucoup de couture, ça m'a pris du temps de faire la jupe. Je l'ai fait sur un week-end, du coup après j'avais plus trop envie, voilà, il me faut un petit temps de faire autre chose. Et puis moi je suis à fond dans tout ce qui est jardinage, etc. Donc j'avoue que quand il a fait beau, même là, bon là il fait froid, donc j'attends cet après-midi, mais je suis beaucoup dehors, donc c'est des questions de priorité après, hein, mais... En tout cas, je compte la faire d'ici, enfin pas d'ici la fin du printemps, mais là, bientôt. Je pense que je vais m'y mettre, je vais y aller par étapes. Et voilà. Et donc, quand j'aurai fini ça, j'aurai mes 3 éléments obligatoires de ma tenue de printemps, comme j'avais imaginé. Ensuite, j'avais prévu des options éventuellement. Donc, j'avais mis bijoux, bon, au pluriel. Je pensais avoir ce qu'il faut pour me faire un petit collier avec des petits chevrons dorés. J'avais acheté la chaîne, j'avais acheté les chevrons il y a 6 ou 7 ans dans une boutique à Paris, là, mince, rue du Temple. Mince, j'ai trouvé le sac hier, Perlerie 22, je crois que c'était. Je ne sais pas du tout si ça existe toujours, si ça s'appelle comme ça, mais j'ai retrouvé ça hier en farfouillant. Je voulais le faire avant de faire le podcast et en fait, j'ai pas du tout ce qu'il faut. Comme d'habitude, j'avais dit: «Ah ça c'est beau» et en fait, ça va pas tout à fait ensemble comme ça. Donc j'ai pas fait, mais j'hésite à faire soit le collier avec les 3 chevrons comme j'avais envisagé au départ, soit faire un seul chevron et faire des boucles d'oreilles avec chacune un chevron aussi. Je vous en reparlerai plus tard, on verra si finalement je suis allée au bout de cette idée et si ça te compte dans la tenue de printemps ou pas. Et ensuite j'avais mis un headband, donc j'ai un petit tissu Liberty, je voulais me faire un petit headband en tissu, sauf que je me suis dit après coup que je suis pas sûre que ça irait avec cette tenue en fait. Disons que ça ira peut-être avec la jupe, la blouse, mais pas avec le châle, où j'ai vraiment pas envie de ressembler à un sapin de Noël avec tout ça d'un coup sur la tête. Bon, après, je vais sûrement le faire et on verra si ça compte ou pas. J'avais mis option gilet tricot en me disant: «Ah ah ah, tu te surestimes ma petite dame», donc ça, c'est mort. Voilà, et un sac ou une pochette, c'est mort aussi. Mais là, c'est comme c'était la première fois que je faisais l'exercice, je pense que j'en ai mis plein, mais c'était aussi pour me laisser un peu libre et me dire: «Bah, si je fais pas ça, je fais ça». Donc en gros, sur mes 3 éléments de tenue de printemps, j'en ai fait 2 et le troisième va être fait incessamment sous peu et certainement un quatrième dès que j'aurai pris le temps de commander ce qui me manque pour finaliser mon petit collier. Voilà, et j'ai commencé à réfléchir à ma tenue d'été. J'ai pas fait le dessin, mais je peux déjà vous dire que ce sera une robe en couture, une robe avec un dos assez dégagé et un sac au crochet. Ça, c'est les 2 prérequis de ma tenue d'été que j'ai envie de faire. Après, voilà, je me dis qu'éventuellement le bijou, je peux le faire aller avec ça plutôt, ou plutôt le headband. Peut-être que le headband irait mieux, voilà. Donc je me laisse la possibilité de faire ça. Et aussi, j'ai vu un super joli modèle de maillot de bain au crochet que je trouve vraiment trop beau. Et je crois que j'ai envie de faire du crochet en ce moment. Du coup, je me dis, mais oui, fais un maillot de bain au crochet. Sauf que c'est en aiguille, je crois, 1,75 et du coup, bah, je sais pas. Voilà, voilà. Donc ça, c'est fini pour la couture. En vrai, j'ai un autre projet de couture qui est dans les tuyaux, on va dire, mais qui est secret. Donc, je ne vous le montre pas pour le moment. Je vous en parlerai la prochaine fois. Je regarde un petit peu ce que j'ai autour de moi. Ça, je vous ai dit, je vous ai dit, je vous ai dit.
Je voulais juste vous montrer un petit sac, puisqu'on est dans la couture. J'ai au travail, il y a une petite dame vraiment adorable. Je travaille dans une association en fait, et elle est bénévole de notre association depuis plus de 20 ans. Donc là, on lui a remis une médaille. Enfin, elle est vraiment trop trop chou, médaille de l'engagement associatif, etc. Elle est vraiment trop chou et enfin, on s'entend super bien. Et en fait, elle tenait le club de patchwork, un club de patchwork. Et du coup, elle m'a fait un petit cadeau pour me remercier. Enfin voilà, pour deux, trois petits trucs que j'avais fait pour elle, mais sans rien attendre en retour. Elle m'a fait un petit pochon en patchwork, qui est trop beau. Elle m'avait demandé, un jour elle passe me voir, elle me dit tu préfères quoi entre orange et bleu? Je dis je sais pas. Elle me dit ou t'aimes bien les tissus japonais? Je dis ah ouais bah oui moi j'adore. Regardez-moi, elle m'a fait ce petit pochon avec ce tissu japonais magnifique avec des grues là. Et du coup, ça va être un petit. Je lui ai dit oh là là, merci beaucoup. Ben déjà, je trouve ça vraiment adorable. Enfin, moi, faisant du fait main, qu'on me fasse un cadeau de fait main, voilà, je connais la valeur et puis ça me touche et c'est vraiment gentil. Là, c'est une technique que je connais pas et trop beau. Et du coup, je lui ai dit, ah, tu sais, il va vraiment servir. Ça, c'est un petit sac à projet en fait. J'hésitais à mettre mes chaussettes dedans, mais le petit fascicule, enfin, ça là, oui, le petit fascicule, voilà, ça rentre pas. Donc je me suis dit, bon, fais pas. Tu auras bien un projet crochet ou quelque chose. D'ailleurs, tiens, le maillot de bain. Ah ah! Un sac à projet pour le maillot de bain. Enfin voilà, trop chou, vraiment trop chou. Petite parenthèse, voilà. Ensuite, je voulais vous parler. Donc, tricot c'est fait, couture c'est fait. Crochet, pour l'instant, rien à signaler de non top secret. Je voulais vous montrer 3 livres de teinture végétale que j'ai, qu'on m'a offert. Les 3, on m'a offert les 3. J'ai vraiment des amis, une famille super. Donc, le premier, c'est celui-ci. Donc, teinture végétale. Aux éditions Erol, d'Aurélia Wolf. Je ne sais pas si ça se dit comme ça. Wolf. Qui est un très beau livre. Je pense que ces 2 livres, bon, je vais vous parler de l'autre après, sont vraiment des livres pour débutants. Enfin, voilà, très accessibles. Et là, dans l'idée, c'est que on vous parle de teinture. Bon, bien sûr, il y a une petite introduction, qui, que, quoi, dont, où, le mordançage, les colorants naturels, les textures, etc. Enfin, les fibres. Et puis après, c'est teinture au fil des saisons. Donc printemps, été, automne. Je vous montre une petite, par exemple, printemps, puisque là, on y est. Printemps, voilà. Donc là, printemps, vous avez quatre ingrédients, on va dire, que vous normalement pouvez trouver au printemps. Donc noyer, rhubarbe, pastel, artichaut. Et puis les couleurs un petit peu associées. Je vous montre quoi aussi? Oh bah je suis sur l'automne, voilà l'automne. Donc c'est trié par saison, donc par couleur aussi, c'est super bien. C'est très accessible. Les photos sont vraiment. Attendez, je vous montre pas comme il faut là. C'est vraiment de très belles images. Voilà, après, ouais, j'adore celle-là. C'est l'atelier, en gros, l'atelier du teinturier avec ce petit dessin, superbe. Vraiment un super livre avec de très belles images. Les explications sont pas mal. Enfin, elles sont très bien. Mais voilà, quand on est débutant, si on veut aller plus loin, je pense il atteint vite ses limites. Mais en tout cas, c'est top. Enfin, vraiment, c'est joli. Ensuite, j'ai celui-ci, Teindre avec les plantes d'Elisabeth Dumont, qui est très sympa aussi. Et lui qui aborde plutôt par couleur en fait, hein. On est plus dans, voilà, là par exemple, rouge, jaune, ocre, gris, noir, brun. Et comment ça se passe dedans? Donc là, attendez, c'est l'introduction. C'est plutôt par, voilà, donc par exemple rouge. Donc là, on vous montre, puis moi j'adore quand voilà, on a du lin, de la laine, du coton. Ah, j'ai pas pris, j'ai teint un foulard en soie qui est trop beau, enfin moi j'adore. Donc là, par exemple, voilà, dans les rouges, bien sûr, la Garance. Donc en plus, avec une planche botanique magnifique. C'est vraiment, vraiment sympa. Il y a un petit côté botanique, petite partie histoire très courte. Après, voilà, culture récolte.
un petit peu de chimie et ensuite les recettes. Voilà, recette, teindre la laine, teindre du coton, ça vous précise les deux, excusez-moi pour le bruit dans le micro. Donc là, on fonctionne vraiment par couleur. Je vous remonte, hop, voilà, je ne montre pas vraiment très bien, mais enfin, vous voyez, vous avez un petit aperçu. Donc je vous recommande ce livre aussi, très bien. Je dirais que l'autre est plutôt vraiment, enfin, si on devait faire un ordre débutant 1, là, je dirais peut-être, regardez, c'est trop beau. Débutant 2 parce qu'il y a ce côté un peu plus chimie. Enfin, il ouvre un peu plus d'horizon, je trouve, celui-ci. Et ensuite, le troisième livre dont je vais vous parler, qui, à mon sens, et pas que au mien, bien sûr, est une Bible, enfin la Bible de la teinture végétale. Enfin, teinture végétale et naturelle. Oui, c'est vrai que là, c'était teinture végétale, teindre avec les plantes, donc teinture végétale. Là, il y a teinture naturelle, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de cochenille, etc. Donc, c'est pas que végétal, mais en tout cas, son poids déjà vous fait dire que... Alors, je vous ai pas dit, au fait, celui-ci, c'est les éditions Ulmer. Et celui-ci, donc, c'est Le Monde des teintures naturelles de Dominique Cardon, aux éditions Belin. Donc, c'est une Bible, vous voyez. Magnifique ouvrage, complet de chez complet. Je sais pas comment je vais vous le montrer, mais dans un premier temps, il y a vraiment une partie, l'art de la teinture, voilà, un savoir-faire millénaire, etc. Ensuite, il y a une deuxième partie énorme sur les plantes tinctoriales. Et la troisième partie, les animaux, voilà, tinctoriaux, coquillages et insectes. C'est hyper complet. Je ne sais pas comment vous le montrer. Ça fait vraiment, voilà, d'un point de vue, on est moins dans de la belle image qui donne envie comme les autres, mais par contre, enfin voilà, il y a tout ce qu'il faut. Et puis, il y a ce côté très culturel, historique, enfin superbe quoi. On apprend plein de choses. Il y a des photos sur des... Est-ce que je vais vous en trouver un comme ça en étant à l'envers? Sur des... Voilà, par exemple, des rendus de... Je sais pas, ça c'est un tapis qui... tapis d'Anatolie centrale, voilà, Anatolie, je ne savais même pas que ça existait. Le jaune du safran, plante cultivée de toute antiquité en Asie mineure. Donc enfin, on a vraiment ce côté historique. Enfin, moi je trouve que ça donne plein d'idées. C'est vraiment trop beau. Mais c'est plus costaud. Hein, C'est vrai que quand moi j'ai découvert l'univers de la teinture végétale, je me suis dit, il me le faut absolument ce livre. Et oui. Mais dans un premier temps, je le mettais en livre de chevet, mais il avançait pas beaucoup parce que c'est pas comme ça qu'il faut le voir en fait. Il faut vraiment, voilà, là, avec du lichen, quoi, c'est ouf. Ah, pardon, moi j'adore ce truc-là. Et donc, ça donne beaucoup de choses. C'est vraiment un bel ouvrage. Il y a un appendice sur voilà, chimie des colorants naturels. Donc, toujours cette partie, bah, c'est de la chimie, hein, c'est vrai, hein, la teinture. Avec les molécules, etc. Donc bon, là, c'est vraiment voilà, costaud, quoi. Mais c'est top. Et puis toutes les sources, voilà. Vraiment un magnifique livre, je pense qu'il faut avoir quand on s'y intéresse de plus près. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cette fois. Et puis j'espère que la prochaine fois, je vous montrerai ma tenue de printemps vraiment finalisée, mes chaussettes finalisées, le pull pour mon chéri commencé. Enfin déjà la laine teinte et l'échantillon de fesses, ça serait pas mal. Et puis voilà, on se retrouve pour de prochaines aventures bientôt. Ah si, je sais ce que je suis en train de réfléchir. La dernière fois, je vous ai parlé de quelque chose. À la fin, je vous ai parlé du jardin, enfin des plantes tinctoriales que je veux faire pousser. Enfin, tinctoriales pas que, hein, médicinales aussi. Là, je n'ai pas grand-chose à vous montrer. Mes semis sont... Enfin, voilà, c'est des semis. Il y en a qui sont pas, qui ont pas encore... Les graines n'ont pas encore germé, etc. Donc, c'est un peu prématuré de vous montrer là. Donc, on verra la prochaine fois. Mais ça prend place doucement.
Et je voulais juste vous donner une petite idée éventuellement. J'ai fait de la gelée de pissenlit, si toutefois vous étiez tenté, parce que le pissenlit, on en trouve quand même partout. Donc moi, j'en avais beaucoup dans mon jardin. Donc avant qu'on tombe, j'ai cueilli un gros saladier de fleurs de pissenlit et puis j'en ai fait de la gelée. Si voilà, si vous avez, ça peut être une petite idée comme en ce moment on passe beaucoup de temps chez nous, n'est-ce pas? Qui peut se faire je pense avec les enfants, c'est très sympa. Il faut voilà un gros saladier. Je vous mettrai éventuellement la recette que j'ai testée. Euh, et puis c'est super bon, ça ce petit goût, bon bah c'est sucré hein, comme de la gelée, mais ce petit goût ouais, de pissenlit super sympa. Donc c'est accessible à tous, je pense. Après, voilà, ne cueillez pas des pissenlits dans une zone, enfin voilà, à côté d'une déchetterie ou dans les champs avec les pesticides ou en bord de route vraiment passagère. Cueillez des pissenlits dans un endroit sain, quoi. Puisqu'après, vous allez manger ça. C'est mieux. Voilà, donc à bientôt. Merci beaucoup d'avoir suivi. Et puis, j'espère que vos projets créatifs avancent bien aussi. À bientôt. Au revoir.